Bonjour à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide, c'est pas la joie du tout. Je viens de me faire arnaquer sur eBay, tout simplement. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais vous raconter une histoire. Je devais vendre mon HP Stream 13, qui est un petit PC portable HP, voilà, dont l'usage me convenait pas. Et donc je l'ai vendu sur eBay et sur le Bon Coin. J'avais mis en vente le PC sur les deux sites internet. Et il s'avère que le plus offrant était sur eBay. Alors déjà, le truc du plus offrant, c'est un peu débile, mais bon, forcément. Et donc du coup, une personne me contacte. Alors je vais bien divulguer son nom en public, puisque de toute manière, c'est pas son vrai nom. Et je pense qu'on peut toujours courir pour avoir son vrai nom. Une personne qui se fait passer pour une Solène Audic, avec une adresse mail qui est marquée en dessous de ma tronche, puisqu'elle est absolument imprononçable, en gmail.com. Donc elle me contacte et elle me dit qu'elle en veut 240 et qu'elle rajoute 40 € de frais de port, puisque bon bah les frais de port sont chers pour des ordinateurs, pas de problème, c'est le prix que je l'ai acheté, donc j'accepte l'offre. Et donc du coup, elle va effectuer la transaction sur PayPal. Alors via PayPal déjà, je suis très défractaire de ce genre de truc et je le serai toujours, parce qu'après une arnaque pareille, voilà, hein, je peux pas m'empêcher de vous dire que si vous devez payer, payez avec votre carte bleue, payez en espèces, payez en chèque, mais évitez les PayPal et compagnie parce que c'est pas sécurisé du tout, malgré ce qu'on peut dire. Et donc voici en gros en direct live le mail que j'ai reçu de cette personne, un des mails, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc il me dit qu'elle a fait les transactions sur PayPal et qu'elle donne ses coordonnées donc pour l'envoi du colis. Donc Audic Solène, vous voyez, adresse de livraison 4 rue d'Anjou à Beauvais. J'ai vérifié l'adresse, ça correspond à quelque chose, c'est une espèce d'appartement de grand HLM. Bon, voilà, et il y a un numéro de téléphone qui de toute façon est totalement faux, donc je peux vous le montrer, puisque quand vous appelez ce numéro, c'est une messagerie automatique qui ne vous laisse même pas le temps de laisser un message, justement. Donc voilà, alors, j'ai pris tous ces coordonnées, bien entendu, je compte pas en rester là, hein, vous doutez bien. Donc ça, c'est le premier message. Second message... c'est le même, me semble-t-il, oui, c'est le même. Elle dit qu'elle a fait les transactions et qu'elle reste dans l'attente pour l'envoi du colis. Toujours avec ce mail complètement imprononçable. Et donc, moi, j'avais envoyé le colis à ce moment-là. Donc, elle insiste. Apparemment, elle était pressée de l'avoir. Et ensuite, à ce moment-là, j'ai envoyé le colis. Donc, il a été posté. Merci de me répondre au plus vite dans l'attente. C'est encore elle, enfin lui ou elle, je sais pas, l'arnaqueur là, qui était vraiment très pressé d'avoir l'ordinateur. Donc ça continue. Encore une fois, voilà, ils n'arrêtent pas, elle me relance, je suis pas à la pièce, je voudrais vous dire, je suis pas à la pièce, d'accord, quand je réagis pas dans la demi-seconde qui suit, donc voilà. Je suis toujours dans l'attente, donc là, elle est toujours en attente, et là, bim. J'avais posté le colis, j'avais répondu que j'avais eu un souci mécanique. Vous voyez, une urgence mécanique avec ma voiture. En plus, c'est vrai, j'avais eu un problème avec un joint, je crois. Je sais plus lequel que c'était, mais j'avais un souci. Et donc, du coup, j'avais pas été poster le colis. J'ai été le poster le lendemain. Et donc, j'envoie ceci. Je sors du bureau de poste, votre colis a été envoyé, je vous donnerai le numéro de suivi demain. Donc là, elle me fait ok, pas de souci. Et comme convenu, le lendemain, j'envoie le numéro de suivi. Enfin, c'était même dans la soirée. J'envoie le numéro de suivi, comme vous voyez ici. Et là, on me dit, des réceptions, je vous envoie un mail. Très bien. Donc les jours passent, et à ce propos, j'ai eu un mail, celui-ci. PayPal Service, vous avez des nouveaux fonds. Vous avez vu la tranche du mail? Dans les pièces jointes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des images. Alors pour un mail sérieux, ça fait pas très sérieux, justement. Donc petit mail, je doute un petit peu de l'authenticité du mail, mais bon, bah, vous voyez, il y a des petits machins, je peux tout montrer d'ailleurs, il n'y a rien de confidentiel. 280 € de la part de Madame Solenaudic, il faut compter 40 € de frais de port, donc ça me faisait 240 €, ça rentrait dans mes frais. D'ailleurs, mon numéro de transaction, si vous voulez m'aider, c'est celui-ci. Voilà, TJ47, tout le bordel. Vous faites pause, hein, bien sûr. Et donc, il y a ceci, paypalverifyonline.com pour envoyer les codes, envoyer tout ce qu'il faut, voilà, le numéro d'envoi du colis, etc. Parce qu'apparemment, ils ne pouvaient pas m'envoyer la somme d'argent s'ils n'avaient pas eu le numéro de suivi du colis. Ce que je peux comprendre, puisqu'ils veulent avoir la preuve que j'ai envoyé le colis. Donc pas de problème. On passe à un autre mail maintenant, au mail suivant. PayPal Service, accusé de réception. Donc là, mail un peu mieux construit à mon sens, mais toujours un peu bancal.
Vous voyez, par exemple, en bas, ça déborde. Voilà, alors, je suis un peu dubitatif là-dessus. Donc, il y a tout un tas de numéros, je vais éviter de vous les montrer. Si vous les avez vus, faites comme si vous avez rien vu. Mais en gros, il vous dit, voilà, nous accusons la réception en date du 26 août 2017, le numéro de suivi patati patata, du colis référence de transaction patati patata, au titre de notre cliente Solène Audic, qui n'existe pas d'ailleurs. De ce fait, nous procédons présentement à la vérification de l'expédition de l'objet. Donc, il vérifie si j'ai vraiment envoyé l'objet. C'est dire s'ils me font confiance. Et ensuite, ça part là-dessus. C'est pas tant la personne en fait, hein, c'est plus tout ce qu'il y a eu derrière. Et là, en fait, je suis vraiment désolé, sachez que j'ai essayé d'annuler la transaction parce qu'en fait ça fonctionnait pas. Je reçois bien vos mails, mais ça m'arrange pas du tout ces cartes transcash parce qu'en fait, elle m'avait demandé. Pardon, excusez-moi, j'ai appuyé sur un bouton en même temps. Voilà, j'ai été contacté par PayPal, vous informant que votre compte PayPal n'était pas international, patati patata, et en fait son compte à elle, ou à lui, je sais pas, était domicilié en Suisse. Et ça commence comme ça. Vous voyez, nécessaire le plus vite possible afin que votre compte soit crédité de la somme de 480 euros. Alors pourquoi? J'en sais rien, mais en gros, il m'expliquait que c'était le remboursement des 2 recharges transcash de 100 euros. Donc j'y cool, je rentre dans mes frais. C'est génial. Donc c'est expliqué en dessous, etc., etc. Par la suite, elle me renvoie le même message. Alors, elle a l'air pressée. Et là, elle commence à s'énerver. Recevez-vous mes mails? Alors déjà, je suis pas à la pièce, comme je vous dis. Et là, j'ai dit, je recevais mes mails, mais ça m'arrange pas du tout, ces cartes en cash, parce que vous voyez, je suis défractaire de ce genre de truc. Et donc, du coup, je vais quand même aller chercher les 2 cartes demandées, et je vous tiens au courant. Donc là, je suis vraiment désolé. Sachez que j'ai essayé d'annuler la transaction, patati patata, tout le bordel. Elle s'excuse, en fait. En gros, c'est ça, elle s'excuse. Et ensuite, qu'est-ce que je reçois? Ceci. PayPal Service, toujours paypal-verifyonline.com. Il vous dit, vous avez rempli les étapes et tout. Déjà, le mail est pas très français. Et en plus de ça, il me demande de m'acquitter de 2 recharges transcash, donc qui étaient demandées. Donc j'avais été les chercher à ce moment-là. Et là, on m'explique que le compte était domicilié en Suisse, avec la devise franc-suisse. Voilà. Et que moi, je paye en euros. Du coup, ça marchait pas. Donc 2 recharges transcash, 480 euros, patati patata. Donc là, la situation, ça va. Hein, et il m'explique comment faire avant 18h, les numéros, c'est des faux numéros, hein. Vous pouvez les recopier, c'est des faux, c'est des exemples. Et ensuite, encore un peu plus tard, je reçois encore ce genre de mail. Je l'ai reçu 3 fois au total. 3 fois ce genre de mail. À chaque fois qu'il me demandait de payer. Tout simplement. Nouveau solde, PayPal Service. Alors j'ai essayé de... Ouais, ok, nouveau solde. Et ça s'est terminé là-dessus. J'en ai tellement donné qu'à chaque fois il me réclamait 100 euros ou 150 euros de plus. Et on en est arrivé à 730 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Donc vous enlevez 280 euros de PC et vous avez ce que j'ai donné. À peu près. 150 euros de frais. Taxe, vous voyez, taxe à la recharge qui s'élève de 150 euros pour Transcash. Et donc il faut encore une fois que je m'acquitte des 150 euros. Voilà, toujours virement confirmé, etc. Il me rassure vachement, tu vois. Ensuite, ça continue, et là ça commence, erreur de débit, alors je vous fais toute l'histoire. 580 euros soldés, donc ça correspondait aux 200 euros de Transcash qui devaient me rembourser, mais ils me disent voilà, nous informons que ça a été soldé avec succès, mais que ça n'apparaît pas présentement sur votre compte parce que suite à une erreur technique qui s'est faite au niveau de notre service instantané, déjà c'est pas terrible, au niveau de la mise en forme du truc, votre compte a été soldé de 580 euros, ce qui n'est pas exact. En effet, car le montant de votre virement était de 480. En effet, jusqu'à là tout va bien. Nous vous demandons, et c'est là que ça devient grave, de faire parvenir le reliquat de la somme perçue via une recharge Transcash. Donc il faut encore que je paye. Donc là ils vous disent 100 euros, il en faut une, etc. etc. Voilà. Ils vous donnent des dates, etc. Rebelote, je donne les 100 euros et ça recommence. De nouveau une erreur, le même mail, toujours aussi mal fait. Et toujours pour demander 100 euros et ainsi de suite, jusqu'à arriver à ce mail dont je n'ai pas donné suite. Votre compte a été soldé de 930 balles. 930 balles. J'ai donné 400 euros. Et là, ils disent que ça marche toujours pas. Et là, cette fois-ci, ils demandent 2 recharges de 100 euros. Et là, vous voyez ce qui marque. Il est impératif de nous faire parvenir cette somme car le problème de notre service instantané était résolu. Donc je vois pas pourquoi il me donnerait pas l'argent si c'est résolu. Et ensuite, tu as jusqu'à 18h pour faire venir les codes. Sinon, tu vas partir en prison, en gros. C'est ça.
c'est l'obligation d'appliquer des sanctions pénales de notre service. Alors, je trouve ça vachement gonflé de la part d'un arnaqueur de te dire, si tu payes pas, tu vas avoir des sanctions pénales. Déjà des sanctions, mais pénales, t'es arnaqueur et tu veux partir chez les flics. En gros, c'est ça. Voilà, l'incompréhension totale. Je n'ai pas donné suite au truc, j'ai déjà donné assez d'argent, j'en ai plus d'argent, d'ailleurs j'ai plus d'argent du tout, je suis à sec. Et je vais aller porter plainte bien sûr. Ah oui, bien sûr, je vais pas en rester là. Donc voilà, comme quoi eBay c'est dangereux, PayPal c'est dangereux, rien n'est plus sécurisé qu'autre chose. Carte bleue, chèque, espèce, c'est les seuls moyens de paiement que je vous recommande. Il n'y a pas plus sécurisé que de remettre de l'argent en main propre à une personne que l'on connaît. Payer avec PayPal, on paye à l'aveugle, on ne sait pas à qui on envoie de l'argent, c'est le bordel. Voilà, vraiment c'est le bordel. Donc faites vraiment attention à vous, je viens de me faire arnaquer comme vous pouvez le voir. Cette vidéo sert tout simplement de preuve quelque part. Oui, ça sert plus ou moins de preuve. Et ça sert aussi pour vous expliquer que ça peut arriver à tout le monde, même à un couillon trop du cul de la campagne. Et encore une fois, je vous déconseille vivement PayPal. Je vous le déconseille. eBay, n'y pensez même pas. Arrêtez eBay, arrêtez PayPal, arrêtez tout. Prenez votre carte bleue, vos espèces et vos chéquiers et restez avec ça. Il n'y a rien de plus sûr. Voilà. Sur ce, vous savez tout. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous referai un petit retour si je vais porter plainte ou pas. Et en tout cas, si je vais porter plainte, j'espère que ça va vite être résolu, que je vais pouvoir récupérer mon argent, puisque quand même, ça fait plus de 500 € que je leur donne. Plus de 500 €. Et ces 500 €, j'en ai besoin pour, par exemple, acheter une voiture. Sur ce, en vous remerciant, passez une excellente journée, excellente soirée, ce que vous voulez. Et à très vite. Et faites attention à vous. Salut!